Lors de mon arrivée à Rouen en 2008, j'ai été affecté dans un service d'escorte, voilà, qui escorte les détenus de la maison d'arrêt pour les présenter au palais de justice devant les magistrats et les juges. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Ouais, donc voilà, je suis dans ma voiture, je vais vous faire le truc avant de rentrer, comme ça vous laissera le temps d'écouter, de répondre, avant que je rentre, dîner. Donc je rappelle, hein, vous mettez les écouteurs, parce que je rappelle quand même que cette page n'est ouverte qu'aux hommes, et tous les hommes de l'unité n'y ont pas forcément accès. Bon, et sinon, raconte-nous cette préf avec Alex. Ah ben là, je suis tout seul à la grille parce que il est parti prendre un café, une cigarette. Et tout à l'heure, on faisait l'ouverture. Il a ouvert et tout. Et il mettait de la musique au calme, genre comme si de rien n'était, pendant que les gens y passaient pour fouiller. Voilà, un travail de nègre. J'étais en patrouille hier avec lui. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il est sur Adopte un mec. Voilà. Donc, le site, c'est Adopte un mec. À mon avis, je pense qu'il y est depuis pas longtemps, parce que je l'ai jamais vu sur ce site-là. Sur sa photo, on le reconnaît pas trop, hein. Sachant que il doit charmer à mort de la putain nègre blanche. Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien le relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire, ouais, bah, vas-y, je profite un peu de toi, de toute façon, je vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après. De toute façon, ça se voit à sa gueule. Hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit du jote sait qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur, qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin voilà, ça se voit quoi. Déjà, quand t'entends une gonzesse comme te dire, bah ils sont gentils les princes du désert. Donc, c'est bon quoi. Irrécupérable dès le départ. À 19 ans, elle est récupérable la gonzesse. Ah, bon, ben moi je vous le dis, c'est officiel. Vu ce que je viens d'entendre, c'est une putain nègre. C'est même sûr. Le problème, c'est que de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain. Après, tant pis, hein. De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mecs bien, donc tant pis. Elles prennent le dalle nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il a trouvé mieux. Tant pis pour elles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 140 féminicides, tant pis les gars, tant pis. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà, en fait, donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule, buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, bah maintenant faut que tu payes la redevance. Après, pour ce qui est des filles, comme tu disais, qui aiment bien les bâtards, parce qu'en fait, pour elles, c'est des mecs qui représentent la sécurité, tu vois. Elles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça, parce que les mecs comme toi et moi qui sont trop gentils, tu vois, qui sont pas des connards, ni des cassos, ni quoi que ce soit, elles les croient beaucoup trop faibles, tu vois. Et ce qui est une erreur d'ailleurs. Ce que ces putes n'ont pas compris, c'est que ça a beau être des racailles, des cassos et tout ce qui va avec, des putains de bounoumes de merde, bah, tôt ou tard, elles vont finir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Ils sauront pas les protéger, par exemple. Moi, je pourrais, par exemple, qu'elle trouve beaucoup trop faible et beaucoup trop gentille, bah, méfie-toi de l'eau qui dort, parce que moi, j'ai les armes, par contre. Donc, avec les armes, je serais capable de pouvoir la défendre mieux qu'un gros bâtard qu'elle a choisi. Mieux que son singe. Bon, après, j'ai pas un bon exemple dans ma section, parce que dans ma section, elles sont trop colorées. Mais sur 10, t'as que 2 blanches, le reste, c'est décoloré. Donc, ouais, quand elles ont appris que j'étais métalleux, bon, bah, voilà, t'as compris, quoi. Ça les fait fuir. Mais si je leur dis que je suis fasciste, alors là, laisse tomber, hein. Non seulement je suis emmerdé, mais il y en a plus aucune qui voudra me parler, hein. Si je vous disais, les mecs, que le processus a commencé dans les années 80. Donc en fait, vous en êtes déjà à la deuxième génération. La seule différence, c'est qu'il y avait moins de rap. Mais le processus de gauchisation par la musique FM a commencé avec ma génération. Même des chanteurs juifs essayaient de mettre des tendances noires un peu partout, machin, bidule chouette. Essayer d'aller écouter, de retrouver les chansons de Balavoine,
de l'autre juif, Goldman, etc. Vous allez voir, même si c'est pas du rap, la propagande pro-nègre et bougnoul a commencé déjà dès les années 80. Et personne n'a rien vu. Les mecs, ça fait 45 minutes que j'entends des Macron, Macron, ta 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 ta, boum boum boum. Et je regarde par la fenêtre, je me suis dit qu'en fait, ils étaient juste en bas, tu vois, de chez moi. Non, ils sont toujours sur le pont Jeanne d'Arc. C'est quand même un sacré cortège de fils de pute, quoi. Pour des retraites et des gilets jaunes, ils savent très bien faire des manifestations, mais pour les attentats et tout le reste, elle est tous fait enculer, quoi. C'est beau, la France. Et ils se font taper dessus par les collègues au passage, comme des idiots. Ils viennent se plaindre parce qu'ils se prennent des coups. Mais alors, moi, ce qui m'étonne le plus, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et les fils de pute de la gauche de merde les en empêchent. Non, balle dans la tête, en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Poutine, en fait, il s'occuperait de ta gueule vite fait, bien fait, tu vois. Voilà. Donc, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher. Je pense que la gauche aussi, il va vraiment falloir éliminer ces fils de pute. Mais bon, de toute façon, t'inquiète pas que la purge chez les Blancs, elle sort toute seule. Hein. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles. Donc, ils vont forcément disparaître. À la limite, il n'y a que les pétasses comme qui peuvent encore survivre parce que suivant quelle bite elles vont sucer, elles survivront, quoi, tu vois. Mais ça me gonfle. Franchement, je te dis, moi, les périodes de Noël gâchées comme ça m'écœure. Franchement, ça me saoule. Tu vois que t'as une arabe qui se fait emmerder par tout le monde. Tous les bougnous, les nègres de service, tout ça, les juifs, parce qu'elle a dit que quand 4 policiers se font tombent en embuscade contre 100 mecs qui essayent de les buter, il faudrait peut-être qu'ils aient le droit d'utiliser leur arme. Bah, tu vois bien que ça part en couille, quoi. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent, ces chiens. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est juste une question de temps. Bon, bah, sinon, ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Alors, bah, je crois que si je me souviens bien de ce que m'avait expliqué, il n'y a plus qu'à attendre qu'il me demande d'envoyer les papiers, c'est ça? On lâcherait bien une petite commande des petites flashbangs là qu'on a vues. T'en voudrais combien, toi? Si c'est 6,90 la grenade, moi, je t'en prends 4. Comme ça, j'en fous 2 dans mon sac et j'en ai 2 chez moi, tu vois. Voilà. Si, tiens, bah, bienvenue. On te voit jamais participer, mais peut-être que tu nous lis à chaque fois, ou tu nous écoutes surtout. Il s'est acheté une petite lampe, 10 000 lumens, et qui peut faire stroboscope. Il m'a flashé la gueule, mais pendant, allez, un quart de seconde, j'ai mis quasiment 30 secondes à revoir normalement. Après, je suis un peu mitigé sur le fait de mettre une lampe sur son arme. Ce qu'il faut, c'est une lampe que tu peux accrocher par Ray Picatinny sur ton arme déjà. Parce que c'est très bien pour rentrer à l'assaut dans une cave ou un truc comme ça. Mais à l'extérieur ou en défense et tout, en fait, ça indique surtout ta position, quoi. À la base, je voulais m'acheter juste une 22. Et puis au final, j'ai été tellement pris dans l'engrenage, ça me faisait plaisir, je voulais toujours des nouvelles armes. Du coup, maintenant, j'ai 10 armes à la maison, quoi. C'est pareil. Pour compenser que le fait que je suis ADS et que je ne suis pas calibré hors service, je me suis acheté une mini lacrymo que j'ai dans le sac. J'ai ma télesco, j'ai mon choker de contact, j'ai mon point américain, j'ai des mitaines aussi coquées. Ouais, je suis pas mal équipé dans le sac. Voilà, j'ai de quoi me défendre en cas de souci hors service, quoi. Non, tu vas être sûr de pas te faire agresser quand tu rentres. Et tu repars ranger là-bas. Au moins, ils vont pas te casser les couilles. J'ai aussi fait 2 vidéos qui marchaient super bien et qui ont été supprimées, mais je comprends même pas pourquoi. Soi-disant, c'était de l'incitation à la violence. Ou incitation à la haine ou un truc comme ça, je sais plus. Mais j'avais le top 10 des armes alternatives pour se défendre à domicile sans finir en prison. Donc en plus c'était soft parce que j'intégrais le côté légitime défense dedans. Et une arme qui était trop létale, elle était... enfin ça faisait des points négatifs quoi, dans la note de l'arme. Et j'avais l'autre, c'était les 10 armes pour se défendre dans la rue. Où là c'était pas forcément des armes alternatives puisque dedans je mettais des vraies armes hein, comme couteau, revolver, tout ça. T'as VK pour l'alternative à Facebook, mais est-ce que tu connais BitChute, qui est une alternative à YouTube? Oui, je connais BitChute, mais tu n'as pas la monétisation qu'il y a sur YouTube. YouTube me verse de l'argent, quoi. Moi, je pense que tu as une chaîne YouTube qui emmerde beaucoup de gens. Tu vois, tu parles d'armes, tu parles de survivalisme. Déjà, rien que parler de ça, ça emmerde les gens. Ça emmerde tous les gauchistes, les juifs, tout ce que tu veux.
Donc je pense qu'il faudrait que tu prépares le coup en disant, voilà, je garde la chaîne YouTube, si jamais un jour il la ferme, au moins j'ai toutes mes vidéos qui sont sur BitChute. Le truc, c'est que moi, c'est pas. Voilà, c'est pas mon métier, tout ça. Limite, si ma chaîne elle est supprimée, c'est dommage, mais limite, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Ça me fera un petit peu chier, mais pas plus que ça. Quant au fait, tu vois, et sur VK ou autre truc du genre, pour pouvoir grosso modo dire ce que je veux, de toute façon, je peux pas dire ce que je veux, je suis obligé de rester un minimum correct, tout simplement parce que je suis flic. Et que le jour où la hiérarchie tombe là-dessus, si elle n'est pas déjà tombée là-dessus, je veux qu'on puisse rien me reprocher d'illégal ou quoi que ce soit. Ou rien d'amoral, qu'on puisse pas me sanctionner vis-à-vis de ça. Bon, après, tu t'en bats les couilles, regarde ce qu'il met sur Facebook, il a jamais eu d'emmerde, hein, donc je pense que c'est pas en faisant des vidéos YouTube sur le valisme qu'on va venir te casser les couilles. Il a pas eu d'emmerde jusque-là. Le jour où il tombe sur son truc, à mon avis, il va prendre cher. Il y a régulièrement Régulièrement, ouais, ça commence à dater, mais des notes qui tombent en disant faites bien gaffe au Facebook, à ce que vous mettez, parce que vous pouvez être sanctionné pour ceci, pour cela. Il y a des collègues qui ont été emmerdés, hein, pas forcément sur Rouen, mais il y a des collègues qui ont été emmerdés pour ça. Non, mais déjà sur la page, avec tout ce que vous dites, il y a la LICRA, il y a SOS Racisme, il y a la CIA, Ouais, il y a Touche pas à mon pote, c'est pas faux. il y a tout ce monde-là qui nous écoute. Mais bon, c'est normal, c'est des juifs. Alors, Pour vivre heureux, vivons cachère. on est fiché F, F comme fachosphère.